Nous sommes à 25 km de la ville minière de Kolwezi, précisément au village Makala, non loin du péage Lualaba. Cette contrée de la ville minière de Kolwezi connaît une modernisation hors pair du jour au lendemain. Cet espace a plus ou moins 28 hectares occupés par la coopérative Komakat, ayant pour objectif préparer l'après-mine. Nous sommes mardi 9 mai 2023. 3 journalistes d'investigation à savoir Rachel Ngoy des Résolutions Télévision, Fresnel Chey des Global Actu Magazine et Samuel Lolo, présentateur de l'émission Maïcha Yaléo à Life Radio, descendent sur terrain pour étancher la soif de curiosité. Sur terrain, ces journalistes surprennent le ministre de Mines au Lualaba, Jacques Kaumba, avec une forte délégation visitant cet espace. Tout d'abord, la délégation visite la scierie inondée par quelques scouts en plein exercice pour l'accomplissement total de la promesse du chef Castor au lycée Mwanga après l'incendie. Au total, 200 bancs sortiront de cet atelier de la Komakat afin d'ajouter une pierre à l'édifice. Sur ces terrains ayant 28 hectares, une polyclinique moderne en pleine construction, un centre d'hébergement presque fini, le centre de formation subit le dernier réglage et les réfectoires seront la dernière étape de ces chantiers qui a pour maître d'ouvrage KTC. Après la visite de tous les appartements, le patron de mine au Lualaba a fourni quelques explications aux membres de la société civile, d'ailleurs un partenaire de l'État congolais. Quand vous travaillez, vous ne pouvez pas épargner. Quand vous travaillez, vous ne pouvez pas investir dans d'autres domaines. Quand vous travaillez, vous ne pouvez pas penser à l'après-mine et tout ça. Avec des structures comme ça, vous avez ce qu'on appelle des garanties. De tout ce temps ici, les mots qui rongent, parmi les mots qui rongent le secteur, c'est le manque d'accompagnement par les institutions financières et des banques commerciales. Maintenant, vous-même, vous êtes à 3, à 4. Comment est-ce que vous pouvez entamer un projet minier sans l'accompagnement? Même des grandes entreprises que vous voyez ici, ils bénéficient de l'accompagnement des institutions financières et de banques. Mais une banque, c'est une société commerciale. Vous pensez qu'il va te donner l'argent comme ça? Qu'est-ce qui empêche? C'est-à-dire, ils disent, bon, ça va, comment est-ce qu'on peut t'accompagner? Toi, tu n'as pas de titre. Tu n'es pas dans des zones d'exploitation artisanale. On va vous accompagner sur base de quelle garantie? Vous n'avez pas de garantie. Mais quand une coopérative comme ça, qui fait et qui réalise des structures comme ça, c'est une structure qui a une valeur bancable. Il peut vous dire ça, c'est un projet de 3 millions de dollars, entre guillemets. Ça constitue déjà une garantie. On peut mettre ça en caution. À ce moment-là, vous avez des moyens et vous évaluez. Vous évoluez, bien sûr. Si aujourd'hui, c'est ça les risques que nous prenons. Nous prenons les risques dans le sens de dire le produit exploitable artisanalement, maintenant, on va fouiner, on va chercher à une profondeur qui dépasse 30 mètres, 40 mètres et tout ça. Mais les minéraux sont là. Est-ce que vous allez rester dans l'artisanat pire ou il faut vous miter vers la petite mine? Il faut aller vers la petite mine. C'est ça le rôle de SAEMAP. Donc même le SAEMAP, même nous, l'État, nous devons changer les comportements. Donc nous devons voir comment est-ce qu'on peut accompagner les gens qui ont besoin de nous à tel volume, à tel niveau et tout ça. Ici, c'est que ce qui nous encourage, nous, c'est accompagner l'initiative et voir ceci, là où il y a des difficultés, nous faisons ceci. C'est ça le modèle. Ça, c'est un échantillon. Donc ça ne sert à rien de faire, de présenter de ceci, de cela. Il faut voir aussi la qualité, il faut voir aussi les positifs.
Ce n'est pas une structure parfaite. Il y a toujours le côté faible, il y a aussi le côté positif, mais il faut aller beaucoup plus au côté positif. Vous dites non, il y a ça, ici il y a à manger, ici il y a à manger. C'est pourquoi on vous lance sur... nous nous sommes dit... Même l'université, comme on a dit, oui. Parce qu'on parle de la réforme. Quand on parle de la réforme, c'est un dynamisme qui nous amène vers la perfection. Quel comportement? Comme je suis en train de dire, regardez les dangers. Les dangers, maintenant vous avez le produit de 1%, le produit de 5%. Et ces produits-là vont passer au centre de négoce où ce sont des produits qui doivent être directement traités. Bon, ces produits-là, vous êtes à 5, à tous, à 10, vous allez réaliser quelle quantité? D'abord, vous cherchez ça en profondeur. Ce qui était érigé hier, aujourd'hui, a une valeur marchandable. Vous ne voyez pas tout ça. Et quand vous mettez, par exemple, vous allez dans la petite mine, la présence d'un engin supprime l'homme. C'est pourquoi, en revanche, l'engin qui supprime l'homme doit prendre en charge l'homme. Alors, tout ça, c'est une dimension qui nécessite le renforcement des capacités, de la gestion même de l'organisation des sociétés coopératives. Voilà. Donc il ne faut pas faire ceci. Et ici, les coopératives doivent changer leur logique. Les négociants aussi, ils doivent changer leur logique, leur façon de voir les choses. Parce qu'elles sont des commerçants. Mais une structure coopérative qui est censée réaliser sa production et la vendre à une unité de traitement et de transformation. Est-ce qu'il est obligatoirement obligé, ou soit-il est obligé de passer par d'autres acteurs comme négociants, tout ça? Non. Non, il n'est pas obligé de passer par les négociants. Alors si cette catégorie de négociants n'ouvre pas l'œil pour dire mais nous devons nous comporter comment et tout ça, mais vous n'allez pas attaquer une structure coopérative. Non, pourquoi tu ne me vends pas moi? Pourquoi tu vends ça? Ici on anticipe les choses. Nous avons à nous dire même sur la présence de tel sur le site. Oui, c'est-à-dire nous savons les mobiles. Pour arriver à réaliser la production, on vous laisse sur un endroit là, vous faites 5 ans, 10 ans et tout ça, la structure devient maintenant fragile et tout. Vous avez besoin de nettoyage. Vous allez nettoyer. Mais vous allez nettoyer avec quoi? L'accompagnement. Ça entre dans l'acte d'engagement des sociétés coopératives depuis 2014. Renforcez-moi comme ça, prêtez-moi ceci, et je fais une bonne gestion, et je fais ceci. C'est un problème d'information. Il faut vous donner de la valeur. Maintenant, le produit de 1%, mais aujourd'hui, les gens ne savent même pas que ce qui est un sérieux problème pour les sociétés coopératives, c'est le problème de cobalt. C'est le problème de cobalt. Le cobalt a quelle valeur aujourd'hui? On n'achète plus. Or, c'est le minerai stratégique du pays. Nous sommes la capitale mondiale du cobalt. Mais ce n'est pas nous qui fixons le prix du cobalt. Ce n'est pas nous qui consommons le cobalt fini. Non. Il suffit que les gens, tout ça, non, on va vous faire ceci et tout ça. On piétine le cobalt comme ça. Mais si vous ne savez pas les problèmes, vous allez chercher des solutions. Et oh non, tout ça. Et tout ça et tout ça. Mais si tu réalises le cobalt aujourd'hui, qui va acheter? Les unités de traitement et tout ça, ils ne nous achètent pas parce qu'ils disent non, nous travaillons à perte. Mais quelle attitude vous devez prendre par rapport à ça? À son tour, le cadre des concertations n'a pas tardé à présenter tout un chapelet d'initiatives au ministre provincial de Mines. Je pense que vous entendiez derrière vous les chuchotements. C'était une expression de satisfaction. Merci. Une grande satisfaction. Nous l'avons toujours dit, c'est souvent décevant. Nous posions même des questions des coopératives. Oui. Elles exploitent aussi. Tout à fait. Elles produisent et vendent. Qu'en font-ils? Et aujourd'hui, la coopérative Comacat sort de ces lots pour montrer qu'il y a aussi
Parce que selon l'idée d'Hydro Rwanda, lorsqu'on parle des sociétés coopératives, nous entendons par là des obligations aussi sociales. Effectivement, oui. Et Comacat lance un programme ou un projet pilote qu'il faudrait aussi vulgariser afin que la société civile qui vous accompagne avec votre ministère puisse accompagner cette coopérative pour que les autres ne l'emportent pas. Mais nous sommes en train de nous dire même, et quand on voit ça, et comparativement aux différents cahiers de charges qui sont élaborés par les consommateurs des milliards de dollars de la province, quand ils produisent sur le terrain, c'est du fiasco. Tout à fait. C'est des que dit à play, mais nous venons de suivre ça. Nous pensons, et vous dire ici, le cadre de concertation à travers sa structure ISD a un programme d'accompagnement économique des artisanaux. Tout à fait. Nous passerons pour vous présenter ce programme très bien élaboré, parce que nous avons vu l'aspect social, le développement et tout. Il faut penser aussi à un accompagnement. Si la coopérative Comacat pourrait accepter que notre projet puisse l'accompagner, vous verrez qu'avec ce que nous venons de voir, ça sera un modèle que nous allons influencer la République, pas seulement de là-bas. Tout à fait. Pourquoi pas amener, comme je vous ai dit, tout à fait. Dans le Haut-Relais où nous étions dernièrement, nous avons trouvé aussi des modèles qu'il faut amener ici. Tout à fait. Donc d'ailleurs nous avons dit qu'une équipe de là-bas aille. Tout à fait. Encore voir comment il y a la cohabitation entre l'artisanat et les mines ou les industriels, afin d'influencer ici. Parce que la loi, l'article 30 jusqu'à aujourd'hui souffre. Disons, les exploitants miniers sur les sols des ancêtres, mais ils ne se retrouvent pas. Il faut les chasser, il faut tirer sur eux parce que c'est inacceptable. Tout à fait. Nous devons influencer les choses. Parler de la réforme, vous l'avez bien dit, qu'est-ce qu'il faut réformer aujourd'hui? Est-ce que c'est la loi et c'est la pratique ou les comportements? Je pense les trois. Tout à fait. Il faut qu'on adapte ça à la réalité actuelle. Oui. Le contexte actuel, il est comment? Et que faire? Il faut que tous ensemble, et l'État que vous êtes, les coopératives et la société civile, si on se soude les coudes, la réalité ou le résultat sera au rendez-vous. Tout à fait. Faisant partie du nombre, le président du rassemblement de toutes les tribus du Lualaba, Caïman Ilunga, n'a pas voulu garder sa langue en poche, palpant du doigt la réalité. Tout l'État, parce que nous devons vérifier si réellement Monsieur Jacques, qui est le ministre des Mines, Kaomba, il est le chef Castor, réellement, il répète à Mwanga. Na bascout va rendre faire un entretien, mais elle promettre qu'on fournir 20 bancs. Et plutôt 200 bancs. 200 bancs. Dans les 200 bancs, elle promettre qu'on fournir pour atelier à qui il n'y a pas mal. C'est pour cela que je attaque ça président. Mais n'a pas chaque chose qu'on constate oui c'est vrai ou c'est pas vrai. À quoi vu les chefs scouts, c'est pour ça qu'on a relié Bashiba Scout Bote, il y a fournir atelier. On allait en bao, on allait en machine, on allait à Bintu Biote, mais on a penda bascout, je vais accompagner, il est vrai. Donc, bascout, on a pas le menuisier, on a pas le katamba, on a pas le yanini, c'est pour cela qu'on n'a pas de bascout, on a mis pas qu'on a tumika, Dieu a kusaidia pour que les décembre, ils sont bien à tout à dire comme ça. À moi, ce Qatari, à mon Congomani, qui fait politique, mon tote qu'on a droit de faire politique. Mais même na joie que depuis zamani, on est kalaka bienfaiteur, parce que aïna ma action à Kwanza. Et quand on a fait Kawama, c'est celui qui était le directeur de Wakomakat à son temps. Quand on a regardé Kawama, Manyumba il est coupable, il y a mingi ni enjo arienga pale. Et puis quand on a même style, on a une coopérative ya Kawama, on a une coopérative Komakat qui modernisé. 12 heures va créer la victoire mon munene, ma ambulance ngalaka pale, ma hôpital ngalaka pale, donc ni même ma culture est qu'on a adapté. Je crois que ce n'est pas seulement les problèmes, mais aussi tout à fait ma campagne ou quoi, parce que déjà, n'a fallu qu'à imaginer tout depuis longtemps. L'après-mine au Lualaba est une réalité voyant l'exemple typique des Comacat. Bravo donc à l'initiateur.